Bonjour à tous, c'est Atlante. Aujourd'hui, une vidéo importante puisqu'elle concerne les échéances, l'échéance au singulier très importante à venir et en vérité celle que tous les Français attendent, c'est-à-dire la présidentielle de 2022. Si tant est qu'elle ait lieu, parce que je veux dire, on n'est plus à une cinglerie près. L'hypothèse de la décaler n'est pas du tout exclue dans le contexte actuel, c'est-à-dire il pourrait y avoir le fameux variant mu ou encore un autre qui surgissent et qui empêchent la bonne tenue des élections. Ce que j'espère pour ma part, c'est que si elles sont maintenues, c'est qu'il puisse y avoir campagne, puisque sur les deux dernières élections, et c'est quelque chose qui n'a pas été souligné, eh bien, c'est qu'il n'y a pas du tout eu de campagne, c'est-à-dire que il n'y a pas eu de meeting, il n'y a pas eu de rencontre avec les gens, et c'est une des causes pour lesquelles, c'est une des causes qui explique notamment le très fort taux d'abstention. Voilà. Alors, sur cette présidentielle, mon message est le suivant. C'est qu'il ne faut pas en attendre grand-chose. Voilà. Je ne veux pas doucher les espoirs, ni être dans le désespoir. Cette élection de 2022 ne sera qu'une élection qui peut servir à mettre en place une personne de transition. Voilà. Le but premier étant d'empêcher Macron de repasser, ça c'est sûr, puisque son mandat a été lourd de catastrophes. Je veux dire, entre les gilets jaunes, alors ça c'est pas une catastrophe, mais c'est plutôt une réaction chimique à ce qu'il représente lui. Donc c'était tout à fait en vérité prévisible, certains rares l'avaient prévu. Mais les gilets jaunes, on en a assez parlé, on sait ce que ça a donné. Ensuite, il y a eu un certain nombre de choses spectaculaires comme l'incendie de la cathédrale de Paris. Il y a eu les divers assassinats sauvages, dont pour moi ça reste le truc de fou. L'année dernière, la décapitation du pauvre professeur Paty. Voilà. Des choses pour moi qui restent inadmissibles, mais toutes ces choses-là cumulées font que la population française est littéralement en état de choc, au sens psychologique du terme. D'ailleurs, les séquelles psychopathologiques maintenant commencent à fuiter, y compris dans les médias. Donc, oui, les gens beaucoup de Français sont en état de choc. Beaucoup de Français ont des troubles du sommeil, prennent des choses pour dormir, prennent des choses pour s'apaiser, prennent des choses pour se calmer. Voilà, beaucoup de Français, en vérité, sont sous chimie anesthésiante. Parce qu'en vérité, ce qui s'est passé dans notre pays est complètement dingue. Et en plus, on a eu le Covid avec tout ce qu'on a dit, toutes ces techniques-là d'injonction contradictoire, de mensonges, de culpabilisation, plus l'acmé de tout ça, le 12 juillet, avec un président qui littéralement a semé la terreur au sein de la population, faisant que celle-ci est partie en courant se faire piquer, et on le sait, se faire piquer avec l'un des 4 produits donc de biotech, enfin 2 sont de biotech en particulier, expérimentales. On rappellera que les moins de 55 ans n'ont accès que à de la biotech. Voilà, à savoir l'ARN messager. Si vous avez moins de 55 ans, vous ne pouvez pas avoir d'autres possibilités si vous souhaitez vous faire vacciner. Donc, effectivement, le mandat de Emmanuel Macron, pour dire quel est le message, c'est que ce mandat a été épuisant pour nous tous. Et je veux dire par là aussi épuisant pour l'opposition. Parce que c'est véritablement Emmanuel Macron qui a imposé le tempo politique, le tempo polémique en France. Et donc l'opposition a été complètement déboussolée, perdue, courait tout le temps après, courait tout le temps derrière. Et donc, en fait, l'opposition en France a perdu 5 ans de travail. Voilà.
Durant ces 5 ans, aucune personnalité n'a émergé en France. Pourtant, on ne manque pas de gens de qualité, mais la qualité première requise, à savoir le courage et puis l'envie de faire quelque chose pour son pays, ma foi, même des gens d'une certaine stature, hein, on en a assez fait de vidéos, n'ont pas eu le cran d'y aller. Pourtant, toutes les conditions étaient favorables pour y aller. Enfin, toutes peut-être pas, puisqu'il y a une condition qui est maintenant déterminante dans la conduite d'élection, hein, dans la présentation, dans la candidature, surtout à la présidentielle, eh bien, c'est d'avoir les moyens financiers. Ces moyens financiers permettant derrière un matraquage médiatique. Voilà, je ne veux pas dire médiatique tout le temps, surtout s'il s'agit de bons candidats. Mais sans matraquage médiatique, pas d'élection. Voilà. Donc, il faut un matraquage médiatique pour pouvoir gagner. On l'a vu dans tous les pays. Sans cela, ça ne marche pas. Voilà. Et pour le matraquage médiatique, eh ben, il faut avoir de l'argent parce que c'est le seul levier finalement d'influence dans ce pays, comme dans d'autres. Hein. Donc, actuellement, il y a un possible candidat qui va avoir ces moyens-là. Ce candidat, il n'est pas idéal. Voilà. C'est pas lui qui va résoudre tous les problèmes. Et d'accord. Par contre, il faut réfléchir du coup à quel est le meilleur candidat pour nous, les Français, qui va nous permettre de travailler à faire émerger une personnalité de qualité pendant le prochain mandat. Voilà, je pense que c'est ça la véritable question. Quel est le candidat qui va, entre guillemets, cesser un peu le bordel, voilà, sans le résoudre, hein, mais au moins faire cesser un peu le bordel pour que derrière une opposition de qualité puisse faire émerger un candidat. Voilà. Sachant que probablement cette élection-là, au moins, aura pour effet de dégager Marine Le Pen. Alors vous le savez que moi, je prône sa non-candidature depuis ça va faire 2 ans. Je ne suis pas entendue. Évidemment, chacun fait ce qu'il veut, mais je veux dire, parfois s'imposer comme candidate alors qu'on n'en a pas vraiment envie, qu'on n'en a pas vraiment les moyens, qu'on n'a pas prouvé qu'on pouvait l'être, et surtout que maintenant, en plus, on n'a pas les moyens financiers d'y aller, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans la mouise financière, etc. Alors, chose qui ne me réjouit pas, hein, parce qu'il y a des circonstances dégueulasses aussi qui ont entraîné ça, mais il y a aussi eu, il faut bien le dire, une mauvaise gestion, et puis un trop fort désir d'argent, globalement, dans ce parti. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui sortent de nulle part et qui se positionnent dans ce parti simplement pour s'enrichir à titre personnel. Hein. Donc ça, je l'ai constaté. Et disons que vu les circonstances actuelles, on ne peut pas se permettre d'avoir une opposition de mauvaise qualité. Voilà. Donc c'est mon message. Peut-être la bonne nouvelle, c'est effectivement l'éviction, enfin la fin, disons, du parti Front National, hein, et donc un gain de temps, une place libre, on va dire, pour faire émerger une opposition de qualité et une candidature surtout de qualité, puisque en France, c'est comme ça que ça marche. Il faut un candidat à l'élection présidentielle, il faut une incarnation, c'est comme ça. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Et voilà, donc j'ai envie de dire, du coup, au boulot. Au boulot, et puis, pas d'abstention l'année prochaine, choisir, je le répète, le candidat qui nous permettra de souffler un peu et de pouvoir travailler à une opposition de qualité pour la suite, pour l'avenir de notre pays. Bon week-end!